Chers amis, bonsoir, bonjour, bon après-midi, c'est Robert Magique. Je vous salue tous, vous qui habitez à Saint-Domingue, Canada, la France, États-Unis, Brésil, Chili, dans tous les coins du monde, dans toutes les Antilles, je vous salue. Comme d'habitude, je veux parler d'Haïti, notre pays, le pays que j'aime, le pays que vous aimez également. Et comme je le dis déjà, nous ne pouvons pas abandonner ce petit coin de terre laissé par des leaders comme Dessalines, comme Toussaint Louverture. Nous devons penser bien pour développer notre pays, Haïti. Cyclone Mathieu vient de tuer des milliers de nos frères en Haïti, mais nous devons avoir un plan parce que les cyclones nous viennent chaque année. En 2014, il y avait cyclone. En 2015, il y avait cyclone en Haïti. En 2016, nous avons cyclone Mathieu. En 2017, nous aurons également des cyclones. Mais nous devons avoir un plan. Nous ne pouvons pas laisser les cyclones nous ravagent ainsi. Et cela se fait chaque année. Chaque année. Nous voyons que Jovenel Moïse a débarqué avec un bateau pour aider le peuple de la Grand'Anse. C'est vraiment bien. Jovenel Moïse a apporté son secours, ce qu'il peut faire. Il a apporté des aliments pour nourrir le peuple de la Grand'Anse. Et des matériels de construction également pour leur aider. Mais nous pouvons faire mieux. Nous pouvons faire mieux. Notre mieux, c'est que nous devons empêcher le peuple de bâtir des bidonvilles. C'est une question de bidonvilles qui nous tue en Haïti. Les constructions ne sont pas à la mesure de résister au volume du vent. Le vent est très fort quand on a des cyclones. Le vent est volumineux. Nous avons besoin des constructions solides capables de résister à l'intensité, aux intensités du vent. C'est pourquoi j'ai proposé que le gouvernement devienne le parti privé. C'est le gouvernement qui doit bâtir des maisons solides, des maisons capables de résister aux forces du vent. Si nous ne le faisons pas, en 2017, il y aura d'autres cyclones. Il y aura des milliers de morts en 2017. Pour prévenir des morts en 2017, le gouvernement doit penser d'une autre façon. D'une autre façon, le gouvernement doit penser en avance. Le gouvernement doit penser d'avance pour empêcher des morts en 2017 parce que cela se fera. Il y aura des cyclones en 2017 et le peuple continue de bâtir des bidonvilles. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de moyens, c'est d'accord. Mais si vous êtes gouvernement, si vous êtes le gouvernement, vous devez penser pour le peuple. En Haïti, c'est le peuple qui pense pour ses besoins personnels. C'est le peuple qui pense comment ils vont envoyer leurs enfants à l'école, comment ils vont loger leurs enfants. Ce sont les pères et les mères en Haïti qui ne travaillent pas. Et ces mères-là, ces pères-là, ces papas pensent et ce qu'ils vont faire pour envoyer leurs enfants à l'école. Et cependant, dans les autres pays, tous les enfants ont le droit d'aller à l'école. Ils ont la possibilité d'aller à l'école parce que c'est l'État qui est responsable d'éduquer les gens du pays. En Haïti, on doit penser d'une autre façon. C'est très bien. Jovenel a débarqué à Jérémie avec un bateau pour aider le peuple. Mais est-ce qu'on aura un autre bateau en 2017 parce qu'on aura d'autres cyclones? C'est ce que
j'aimerais dire, c'est ce que j'aimerais mentionner. Je ne critique pas l'action de Moïse. Je ne critique pas l'action de Moïse. Ce que j'ai dit, il y aura d'autres cyclones sur notre chemin en 2017. Qu'allons-nous faire en 2017? Allons-nous débarquer avec d'autres bateaux? Ça coûte des millions de dollars. Jovenel a acheté pas mal de choses. Il a acheté des matériels pour les 3 des maisons. Il a acheté sucre, farine, riz, et blé, et céréales, toutes sortes de condiments. Mais est-ce qu'on aura fait de même en 2017? Parce que les cyclones nous viennent chaque année. Les cyclones nous viennent chaque année. Les cyclones nous viennent chaque année. Nous devons changer de phase. En guise d'acheter des aliments pour le peuple, le mieux, c'est de construire des maisons solides, des maisons capables de résister aux intensités du vent. Parce que le vent vient très fort, 50 000 par heure, 100 000 par l'heure, 150 000 par l'heure. Le vent est très fort. Si les maisons ne sont pas solides, et ces vents-là vont détruire toutes les maisons. C'est pourquoi le gouvernement doit bâtir des constructions, des bâtiments modernes avec plusieurs étages. Et chaque étage aura 3-4 appartements. Si l'on a un bâtiment de 50 étages et chaque étage a 4 appartements, ok, on peut loger 150 familles. Dans une construction, on peut loger 150 familles. La construction est solide et la construction doit être la forme d'un cercle en rond. La construction doit être la forme d'un cercle. Quand le vent vient, le vent tournera autour du cercle. Le vent ne pourra pas détruire les maisons. La raison pour laquelle le vent détruit toutes ces maisons, c'est parce que les maisons n'ont pas la forme d'un cercle. C'est-à-dire, le gouvernement doit bâtir des maisons solides, des maisons qui pourront résister au volume du vent. Comme je vous le dis déjà, je vous le dirai encore, les cyclones nous viendront chaque année. Parfois, on a 2 à 3 cyclones annuellement. On a 2 à 3 cyclones chaque année. Le peuple continuera à succomber sous la force des cyclones si le gouvernement ne bâtit pas des maisons solides pour le peuple. Nous sommes fatigués des bidonvilles. C'est pourquoi le 12 janvier 2002, on a encaissé près de 150 000 morts. Pourquoi? À cause des constructions. Si le gouvernement avait bâti des constructions solides, nous n'aurions pas encaissé tous ces morts. C'est pourquoi j'ai proposé à ce que le gouvernement devienne le parti privé. Le gouvernement va bâtir des ciné, des stations de gasoline, des restaurants. Et ces constructions-là appartiennent au gouvernement. C'est le gouvernement qui décide et qui va travailler dans les stations de gaz, qui va travailler dans les restaurants. Et nos jeunes ont besoin de travailler. Nos jeunes sont en train de quitter le pays par milliers. Nos jeunes. Nous pouvons sauver Haïti. Nous pouvons sauver Haïti si nous rassemblons. Si nous nous rassemblons économiquement, nous pouvons sauver ce petit coin de terre, notre cher Haïti. Est-ce que vous comprenez?
Si les cyclones nous viennent chaque année, nous devons nous préparer pour le futur. Si vous achetez des aliments pour le peuple, c'est bien, mais pensez bien que votre action est éphémère. Nous avons besoin des actions à long terme. Long terme, non pas à court terme. Parce que les cyclones nous viennent chaque année. C'est-à-dire dans 12 mois, aujourd'hui nous sommes en octobre. En octobre prochain, 12 mois d'aujourd'hui, il y aura d'autres cyclones. C'est pourquoi nous devons préparer pour 2017. Vous n'allez pas continuer à acheter des aliments pour des millions de dollars. Et cependant, avec des millions de dollars, vous pouviez bâtir une maison solide, un bâtiment solide qui pourra résister au volume du vent en 2017. C'est ce que je vous propose. Je ne critique pas l'action de Jovenel Moïse, mais tout simplement, j'aimerais que vous sachiez, il y aura d'autres cyclones sur notre chemin. 12 mois d'aujourd'hui, Haïti subira des cyclones. Haïti subira des cyclones en 2017. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Dieu nous a donné un cerveau et il nous a donné une intelligence vraiment semblable à lui, parce que Dieu a dit dans le livre de Genèse, Genèse 1er, si vous lisez Genèse 1er, vous verrez que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Qui est Dieu? Celui qui a créé l'univers, celui qui a créé les coquillages au bord des plages, celui qui a créé l'arc-en-ciel, celui qui a séparé les eaux de la terre. Comme vous le savez bien, il y a trois quarts de l'eau, il y a seulement un quart de terre sur la terre. Il y a un quart de terre sur la terre. Pourquoi l'eau ne nous a pas envahis s'il y a 3 quarts d'eau? Mais le grand Seigneur, dans sa sagesse, dans son intelligence, il a séparé l'eau de la terre et l'eau est placée quelque part. L'eau ne nous a pas envahis. Mais cependant, il y a des saisons pluvieuses, des saisons de cyclones. Nous devons nous préparer pour les cyclones. Je le dis encore, les cyclones nous viennent chaque année. Et tant que des gens qui ont été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance, nous devons avoir contrôle sur le vent. Comment avoir contrôle sur le vent? Nous allons bâtir des bâtiments solides, des bâtiments vraiment capables de résister aux intensités du vent. C'est pas difficile, nous devons prendre l'action dans toute chose. Il faut qu'il y ait de l'action. Notre problème, notre grand problème, nos actions restent dans l'ombre. Nos actions restent à l'état latent. Nous devons avoir des actions concrètes, des actions visibles, où les yeux peuvent voir. Si mes yeux ne peuvent pas voir l'action, l'action n'existe pas. Nous avons besoin des faits concrets. Franchement, j'apprécie le geste de Jovenel et son équipe. Il a débarqué à Jérémie avec un bateau. C'est vraiment bien. Mais comme je vous le disais déjà, nous pouvons faire mieux. Nous pouvons bâtir des constructions pour le peuple. Si nous avons des milliers de morts en 2016, nous aurons également des milliers de morts en 2017 parce que nous n'avions pas résolu le problème. Nous sommes passés à côté
du problème. Il ne faut pas passer à côté du problème. Il faut toucher le problème. Il faut attaquer le problème dans son entier. Il faut attaquer le problème dans toute sa splendeur. Qui est le problème? Un vent impétueux qui accable les gens du pays chaque année. Comment s'appelle ce vent? Cyclone. Qu'allons-nous faire pour combattre le cyclone? Ou les cyclones? Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on peut arrêter le cyclone? Non. On ne peut pas arrêter les cyclones. On appelle ça des actions naturelles, des effets naturels. On ne peut pas les arrêter, on ne peut pas les contrôler, mais vous pouvez contrôler votre environnement. Comment allez-vous contrôler votre environnement? Vous allez bâtir des maisons capables de résister aux intensités du vent, au volume du vent. C'est pas difficile à faire, c'est pas difficile à réaliser. Si vous parlez de l'argent, mon message n'a pas changé. Nous, les diasporas, nous devons nous réunir économiquement pour aider Haïti. Comme vous le savez, le gouvernement n'était pas préparé pour cyclone Mathieu. Ça ne peut pas empêcher un cyclone Mathieu de faire son chemin. Le cyclone a déjà tué des milliers de nos frères. Nous devons avoir un plan. Nous devons avoir un plan pour tremblement de terre, un plan pour cyclone, un plan pour des maladies comme choléra. Parce que, comme vous le savez, si vous êtes pauvre, quand il y aura une épidémie sur la terre, on placera l'épidémie sur votre dos parce que vous êtes faible. Quand Jésus était en train de porter sa croix, on a choisi un homme parmi la foule pour aider Jésus avec sa croix. Cet homme-là, il pourrait bien, et cet homme-là, il semblait à un homme fou, quelqu'un qu'on passe en dérisoire, quelqu'un qu'on moque dans les rues. On a dit, bon, lui, il va aider Jésus avec sa croix. Est-ce que vous comprenez? Quand vous êtes pauvre, tout ça pas bon, vous la gueule sous dos. Nous devons nous réunir comment? Économiquement pour développer Haïti. Nous devons avoir des plans concrets, des plans solides. Si vous achetez des aliments, si vous achetez des matériaux de construction, c'est vraiment bien. Mais vous devez savoir, dans 12 mois, nous subirons le même sort. Pour empêcher ce sort de nous accabler, vous devez présenter votre plan. Quel est votre plan? Vous devez bâtir des constructions modernes, des bâtiments de 70 étages. Et chaque étage est pour alloger des familles. C'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin des plans concrets, des plans stables. Nous avons besoin de la stabilité sociale, de la stabilité politique pour l'avancement du pays. Nous sommes indépendants depuis 212 ans. Nous sommes indépendants depuis 212 ans. Nous sommes indépendants depuis 212 ans. Nous sommes en retard de phase par rapport au reste du monde. Nous sommes en retard de phase par rapport au grand public, aux grandes sociétés mondiales. Nous sommes en retard. Si nous nous réunissons économiquement, Haïti changera de phase. Une phase positive, une phase stable, une phase qui pourra nous retirer parmi les pays pauvres. Parce que nous sommes derniers dans la Caraïbe. Parmi les pays de la Caraïbe, nous sommes placés en dernier, non pas politiquement, économiquement et socialement. Nos jeunes sont en train de quitter le pays par milliers. Qu'allons-nous faire pour que nos jeunes restent, pour que nos jeunes habitent dans leur pays, pour qu'ils
ils soient fiers de leur pays natal. Nous devons fixer nos problèmes. Dieu nous a donné un cerveau, il est l'auteur de la sagesse. Quand je parle de la sagesse, je parle de l'intelligence. Dieu est l'auteur de la sagesse, il a créé la terre, c'est lui qui a créé toutes les montagnes avec élégance. Nous devons bâtir Haïti avec élégance parce que Dieu nous a donné un cerveau et il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Quel est notre devoir d'aujourd'hui, les Haïtiens qui m'écoutent en France, Canada, États-Unis, Brésil, Chili, dans tous les coins du monde, dans toutes les Antilles? Quel est votre devoir? Vous devez vous réunir économiquement. C'était Robert Magique, en pile main, chat et palo. Naoué.